Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble des pidés turcs. Oui, je sais, je vous ai déjà partagé une recette sur ma chaîne YouTube, mais cette fois-ci, on va les faire version mini. Donc, si vous voulez voir cette recette-là, eh bien, suivez-moi. C'est par ici. Allez, on y va. Il nous faudra de la farine, de la levure boulangère, de l'eau, de l'huile d'olive, du sel et enfin un peu de sucre. Vous allez sur l'application Cookidoo et vous tapez pain pidé au bœuf et à la mozzarella. Donc nous on va faire que le pain pidé. Donc, vous regardez si vous avez tous les ingrédients à votre disposition et on va commencer la recette. Alors, pour préparer la pâte, alors on va mettre 220 g d'eau. On a mis 220 g d'eau, puis après on va mettre un sachet de levure, ça équivaut à de levure boulangère déshydratée, ça équivaut à 10 g. Donc je vais mettre une cuillère à soupe à peu près. Si vous voulez savoir la pesée, vous tapez ici sur les trois petits points qui se situent en haut à droite de votre écran, ici, et vous avez les détails. Donc ouvrir l'aperçu, détail de la recette, et vous avez la balance. On va mettre balance et on va mettre à peu près 10 grammes. Comme ici au Maroc il fait un peu chaud, je vais mettre que, voilà, je vais mettre 8 grammes. Voilà. Puis je vais insérer le couvercle avec le gobelet doseur et on va laisser 2 minutes 37 degrés. Vitesse 1. Ce temps, nous allons rajouter, moi je vais rajouter une cuillère à café de sucre que j'avais oublié de le mettre au début, mais c'est pas grave, hein. On va mettre à peu près 10 grammes de sucre. C'est pour donner un peu de coloration à la pâte. Voilà. Donc vous la mettez avant que vous enclenchez la préfermentation. Donc je vais mettre la tare et je vais rajouter 400 g de farine de blé. Ça équivaut à la 55, la type 55. Voilà. On fait suivant. Et nous allons rajouter notre huile d'olive, 30 g d'huile d'olive. Voilà. On fait suivant. Une pincée de sel, ça équivaut à une cuillère à café de sel. Si vous voulez voir à chaque fois, vous allez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran et vous appuyez sur balance. Donc on va mettre à peu près, voilà, 6 grammes, voilà, 7 grammes de sel. On fait suivant et on va insérer le couvercle avec le gobelet doseur et on va pétrir 3 minutes en mode pétrin. Si vous voyez que votre pâte est trop compacte, comme moi je l'ai vu, elle était très compacte parce que tout dépend du pouvoir d'absorption de la farine. J'ai rajouté à peu près 50 g d'eau. Pendant ce temps-là, je vais prendre un saladier et je vais le graisser et pour que je puisse après mettre par la suite la pâte. Voilà, au bout de ce temps, ma pâte est bien élastique. Voilà, je la veux comme ça, tout petit peu collante, pas trop. On va la débarrasser dans le saladier. Petite astuce pour enlever l'excédent de pâte, je pense que vous la connaissez toutes et tous, mais je donne quand même, on ne sait jamais s'il y en a qui ne connaissent pas. Pour décoller la pâte, alors on remet le bol dans la petite maisonnette là, vous voyez la maison. Vous allez sur, bon bien sûr vous mettez le couvercle et vous allez sur turbo.
Et là, vous sélectionnez 2 secondes et vous tournez. Vous faites ça 2 fois. On appuie comme ça. On appuie sur la maison pour qu'elle s'ouvre automatiquement, vous voyez. Et on revient à la recette en appuyant sur le petit livret vert. Et là, vous avez la pâte qui est décollée complètement des couteaux. Voilà, c'était une petite astuce. Donc là, je vais rabattre les bords. Je les mets au centre. Je vais le faire à la main. Vous voyez, la pâte, elle est élastique, agréable à travailler. On va la filmer et on va la laisser reposer 1 heure dans un endroit chaud. Donc on va la laisser 1 heure dans un endroit chaud, à l'abri des courants d'air. Et on fera la suite de la recette. À de suite. Voilà, au bout d'1 heure, ma pâte a gonflé. On va maintenant préparer notre plan de travail. Là, j'aurai besoin de graines de sésame blanc. Si vous n'avez pas de graines de sésame blanc, vous pouvez mettre du doré. Je vais utiliser le sirop de sucre de canne. Ce sirop de sucre, je l'ai acheté à Mercadona. D'ailleurs, je vous mets le lien pour voir la vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo. Sinon, si vous n'avez pas ce sirop de sucre, soit de la mélasse, ou en dernier lieu, vous prenez un œuf, vous rajoutez de l'eau, vous le délayez dans un peu d'eau et vous rajoutez 1 cuillère à soupe de sauce soja. Moi, je vais utiliser le sirop de sucre de canne. Donc, je vais mettre 1 cuillère à soupe. Voilà, comme ceci. Pas trop, voilà. Le sirop de sucre que je vais délayer avec un peu d'eau. Donc je prépare tout à l'avance avant de m'attaquer à la pâte. Et là maintenant, je vais dégazer ma pâte. Donc je vais saupoudrer un tout petit peu mon plan de travail. Je vais rabattre et je vais la former en boudin. Comme ceci. Et je vais faire des pâtons d'environ 30 grammes. Après, si vous voulez des grandes pizzas pidées, vous pouvez la couper en 3. Moi, je vais l'accompagner avec plusieurs plats, donc je vais faire des petites portions de 30 grammes à peu près. Donc, on va couper comme ça. Je vais faire des boules. Voilà, ça m'a donné à peu près 16. Alors, excusez-moi, je vous ai dit tout à l'heure 30 grammes. En fait, ce n'est pas 30 grammes, c'est entre 50 à 60 grammes. Donc, on va prendre notre première pâte que nous avons boulée au début. Nous allons prendre un rouleau à pâtisserie et on va l'étaler en espèce d'ovale, comme ceci. Puis, alors... moi ici, c'est un mélange de sauce pour pizza, prête à l'emploi. Donc prenez n'importe quelle sauce que vous avez. Vous pouvez ne pas en mettre, bien sûr. Donc je vais étaler juste un petit peu. Je vais prendre juste pour étaler comme ceci sur ma pâte. Et là, nous avons un mélange de 2 fromages. Fromage mozza et fromage Edam, le rouge. Donc prenez n'importe quel fromage que vous avez chez vous et le fromage que vous aimez le plus. Puis je vais prendre une bonne portion de fromage que je vais mettre au centre, comme ceci.
je vais rabattre les extrémités de la pâte. Je vais bien pincer les bords. Je vais faire une espèce de petite baguette, comme ceci. Voilà. Si vous voyez que la pâte, elle est toujours trop collante, comme j'ai dit, vous allez mettre juste un peu sur le côté, là. Vous prenez, vous faites ça, vous balayez avec vos doigts et vous... Voilà. Comme ceci. Et vous avez une espèce de petite baguette. On va le mettre de côté parce qu'on n'a pas fini. Donc on pincez bien les extrémités, quoi. Les soudures, soudez bien, quoi. Donc je vais mettre de côté et je vais faire la même chose avec les autres petits pâtons. Donc j'étale très finement. Maintenant que nous avons fini nos pâtons, nous allons prendre la première. Alors, il faudra tout d'abord préchauffer le four à 200 degrés parce que nous n'allons pas le laisser lever. On va passer directement à la cuisson de nos baguettes. Alors, on va tremper nos pains dans le sirop, puis dans les graines de sésame. On va déposer directement sur une plaque munie de papier sulfurisé comme ceci. On procède comme ça avec tous nos pains. Enlever l'excédent de sirop, sinon d'œuf. On le trempe, on badigeonne bien avec nos graines de sésame. Et on dépose sur notre plaque. On appuie un peu comme ceci. Et on va procéder comme ça jusqu'à ce que je finis mes petites baguettes. Nous avons fini de faire l'enrobage de nos baguettes. Là, on va prendre à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Nous allons faire des fentes. On va ouvrir au centre. Il faut bien ouvrir. On va écarter pour faire les fameuses pidées turques. Donc, aidez-vous d'un bon couteau bien aiguisé pour qu'on puisse ouvrir facilement, sans déchirer la pâte, nos petits pains. Alors, on fait la même chose avec toutes nos baguettes. Et comme j'ai dit, préchauffez le four à 200 degrés. Là, je les ai tous ouverts. Maintenant, nous allons rajouter... Alors, à vous de voir. Soit vous mettez de la viande hachée nature. Moi, il me restait la farce que j'avais fait pour mes fameux bot-bot. Pour la recette, je vous mets le lien sous la barre d'infos. Allez checker la barre d'infos. Il m'en restait pas mal, donc je vais en mettre. Puis, je vais rajouter des olives. Vous pouvez rajouter des poivrons. Vous pouvez même faire nature comme ça et vous les mettez au four jusqu'à entre 15 à 20 minutes. Mais surveillez votre four. Donc, moi, je vais rajouter... Puis, je vais mettre de la crème liquide. Je vais mettre de la crème fraîche, comme vous voulez, juste pour donner l'onctuosité et pour que notre viande ne s'assèche pas à la cuisson. Là, je vais mettre quelques olives. Ça, ce sont des olives grecques. Vous pouvez ne pas en mettre. Vous pouvez mettre des olives verts. Bref, comme j'ai dit, mettez la farce
que vous aimez, les légumes que vous aimez. Vous pouvez mettre aussi des tomates cerises, quelques lamelles d'oignons. Voilà, certaines je ne vais pas en mettre. Et je vais enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pour environ 20 minutes. Mais comme je dis à chaque fois, surveillez votre four. Allez, on y va. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de pidéture vous aura plu, que vous allez tester. Écoutez, une recette simple, facile à faire, ultra savoureuse et qui plaira aux petits comme aux grands. Et bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Je publie très souvent là-bas. Surtout, n'oubliez pas, bon appétit, prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo. Bye bye.